Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Macho mais cheap, bande de mauviettes infidèles. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites et vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règle. Salut tout le monde, tous les mêmes de Stromae, une chanson pas forcément évidente à retranscrire à la guitare, donc j'ai essayé de faire plein de parties différentes pour que ce soit à peu près ressemblant. D'ailleurs, je me suis amusé un peu sur les effets de ça, faites pas trop gaffe pendant la démo, je fais mumuse. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer comment jouer l'intro. Ensuite, je vais parler du riff principal en fait qu'on peut jouer tout le long du morceau. Donc si vous avez qu'une guitare et que vous voulez juste partie guitare plus le chant, ça ira très vite à apprendre. Après par contre, je vais essayer de vous expliquer aussi les différentes parties que j'ai mis. Il y aura le riff qu'on peut entendre pendant le refrain également. Il y a quoi? Il y a un petit solo aussi, enfin pas un solo mais un accompagnement mélodique pendant la fin du couplet 3 je crois. Et il y a un solo également. Donc j'ai fait une tablature bien sûr que vous trouverez en bas dans la description de la vidéo. Je vais essayer de vous expliquer partie par partie. Je vais sans doute pas trop m'éterniser sur chacune des parties, mais vous les détaillez toutes quand même. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce vert, enfin qui d'ailleurs il est plus vert, je crois qu'il est bleu, à me rejoindre sur Facebook, Twitter, etc., etc. Sur ce, je passe directement sur les accords, ensuite l'intro, le riff principal et puis la suite. Alors les accords, en fait, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Mi mineur, sachant que les accords là, ils tournent tout le long du morceau, et j'y reviendrai quand je vous expliquerai le riff. Donc mi mineur, un la mineur, ensuite j'ai un accord que j'appelais le la mineur avec la base en fa dièse. Je sais pas si c'est le nom exact, mais en fait on s'en fout, je vais vous montrer la position. Enfin, on s'en fout pas, mais je vais vous montrer la position. Donc j'enlève le majeur en fait, vous restez sur votre la mineur, vous enlevez votre majeur qui est en case 2, donc sur l'accord de Ré, et vous venez juste le mettre sur case 2 de l'accord de demi grave, et vous laissez le reste. Voilà notre la mineur avec une base en fa dièse, notre base en fa dièse, donc c'est case 2 sur l'accord demi grave. Et pour finir, on aura un si septième, un accord que vous adorez en général. C'est vrai qu'il n'est pas évident à jouer. Si vous préférez, éventuellement, vous pouvez le remplacer par un si majeur en barré. Mais je vous conseille plutôt le si septième, donc si septième. Donc voilà pour les accords, je vais passer directement sur l'intro. Alors l'intro, la tablature devrait s'afficher, c'est un truc comme ça. Donc au ralenti, je vais vous la jouer. Ça joue sur 2 cordes, sol et ré. Donc je commence une fois au ralenti. Donc la tablature se baille. Je vais accélérer un petit peu pour une dernière fois. Je recommence. Donc voilà pour l'intro, hein, la guitare c'est pas, je sais même pas avec quoi c'est joué dans la chanson originale, mais bon les notes c'est à peu près ça. Donc voilà pour l'intro. Je vais passer directement sur le riff principal qui est franchement très simple à jouer, à retenir, puisque en fait on va faire tout le temps pareil. Et ben donc c'est parti, donc le riff principal qu'on pourra jouer tout le long du morceau. Donc ça se jouera sur la mineur, suivi de la mineur, notre la mineur avec notre base en fa dièse, donc notre majeur qui est en case 2 sur la corde de mi grave, et notre si septième. Et je vous le joue, c'est un truc comme ça.
Et ça, ce riff là, vous pouvez le jouer tout le long de la chanson. Donc je vais vous montrer sur le mi mineur. En fait, vous mettez votre mi mineur. Vous allez voir que sur la tablature, les notes qu'on joue, il y a les doigts, on pourrait presque les enlever, mais on va les laisser parce que ça vous habitue de toute façon à faire les changements d'accords. Donc même si on les joue pas, c'est pas bien grave. Donc on va jouer l'accord de mi grave. La tablature s'affiche bien sûr, donc mi grave. Ensuite on va jouer si et sol en même temps. Moi je joue avec le médiator, donc je remonte un coup vers le haut et je prends les deux cordes en même temps. Et ensuite corde de sol. Ça donne un truc comme ça. Voilà pour mon mi mineur, très simple. Sur le la mineur, il y aura une note en plus à faire comme ça. C'est le même principe, hein. La, corde de la vide, ensuite Ré, case 2. On rejoue de nouveau un coup vers le haut, Si et Sol ensemble, et on finit sur la corde de Sol. Sur le la mineur, c'est un truc comme ça. Mi mineur, la mineur enchaîné, ça donne ceci. Ensuite, on va jouer le même pattern que sur notre mi mineur, mais cette fois sur le la mineur fa dièse, la mineur basse fa dièse. Donc on vient juste mettre note majeure en case 2 sur la corde de mi grave, ça donne ceci. Toujours pareil, hein, corde de mi grave, si et sol en même temps, en remontant avec le médiator. Et case 2 sur la corde de sol. Et ensuite on va finir sur notre si septième, et là on va jouer corde de la, donc en case 2. Et un coup vers le bas juste. Donc la mineur, basse fa dièse avec le septième enchaîné, ça donne ceci. Pardon. Le riff en entier au ralenti, donc mi mineur, la mineur basse fa dièse, si septième. Je recommence. Allez, ça c'était pour le fun. Je recommence. Et on fait ça encore une fois au ralenti. Et on fait ça. Si vous voulez jouer avec moi. Un excellent riff hein, pour s'entraîner avec le médiator. Vu qu'on répète ça tout le long, ça vous permet de bien vous entraîner au ralenti puis d'accélérer au fur et à mesure. Et donc c'est sur ce riff que vont se passer couplet, refrain, où vous jouez que ça. Donc voilà, vous connaissez toute la chanson. Maintenant je vais m'attarder plus sur les petites variations qu'on va avoir, enfin, sur ce qu'on pourrait appeler les parties à la deuxième guitare. Le mieux c'est soit vous êtes tout seul, vous enregistrez tout comme j'ai fait pour la démo, vous enregistrez puis vous faites les parties. Vous enregistrez différentes parties, soit vous avez un autre guitariste, et il imprime la tablature et puis basta, c'est parti, on joue à deux, donc un qui joue le riff principal et un qui va jouer les petites variations que je vais essayer de vous expliquer. Donc la première variation elle va intervenir en fait après le refrain. Alors le refrain, vous verrez sur la tablature bien sûr, c'est rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Le riff, on peut carrément le jouer à partir de ce refrain, dès le début. Moi là sur la tablature, vous voyez, je l'ai marqué de le jouer après, c'est parce que je l'ai considéré pour une seule guitare. Donc en gros, ça donnerait un truc comme ça. Oups. Donc ça donne un truc comme ça, hein. Donc la tablature s'affiche, je vais vous jouer au ralenti bien sûr. Ça suit le riff en fait sur le la mineur, etc. La mineur, fa dièse, si septième, etc. Donc ça donne un truc comme ça. Une deuxième fois au ralenti. Rien de bien compliqué si ce n'est la case 4 à aller chercher.
Si vous faites pas gaffe, vous avez tendance à vous tromper, enfin moi j'ai tendance à me tromper. Donc bien jouer au ralenti, et puis une fois que vous le connaissez, il n'y a pas de souci après. Ça se joue sur 3 cordes, hein, Sol, Si, Mi. Je recommence une fois. J'ai marqué à chaque fois le nombre de répétitions que vous pouvez jouer avant d'attaquer sur le couplet suivant en fait. Donc vous regarderez la tablature, je mettrai bien sûr à disposition pour 15 € comme d'habitude. Donc, non je déconne, hein, elle est gratuite. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, un riff mélodique aussi, enfin je l'appelais comme ça sur la tablature, je sais pas pourquoi. Un riff mélodique, ouais c'est sympa. Ça part de lorsque je ne serai... C'est quoi les paroles? Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins naturelle, arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui était éternelle. Bon, la mélodie, c'est pas ça. Mais pendant cette partie, en fait, il va jouer un petit truc, une sonorité salsa un peu, c'est un truc comme ça, je vais essayer de me rappeler comment ça se joue. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc je vous le rejoue, après je vous l'explique. Et en plus c'est vraiment je crois un air salsa comme ça qui est vraiment bien sympa. Je l'ai décomposé en 2 parties sur la tablature. C'est parti pour la première partie, c'est un truc comme ça. Ça c'est pour la première partie. Je recommence. Une dernière fois au ralenti, encore plus au ralenti. Perso, c'est le riff que je préfère dans la chanson. La deuxième partie, ça donne un truc comme ça, c'est presque similaire, il y a quelques petites variations. Et donc, au ralenti. Une dernière fois. Oups. Oula. Donc, cette deuxième partie à vitesse réelle, hein, pour finir. Donc voilà pour le riff mélodique qu'on entend. Comme je vous disais, je sais pas exactement, j'ai pas mis à partir de quelle minute sur la chanson c'est, mais bon vous verrez, c'est quand lorsque je ne serai plus belle, machin truc comme je vous disais. Et donc vous faites ce riff les 2 parties 2 fois. Donc il reste plus que le solo qui est relativement simple à jouer, qui commence à 2 minutes 37. C'est joué avec une trompette, je crois aussi. Trompette ou je sais pas, mais bon, si vous avez une guitare électrique ça peut être sympa parce qu'il y a des notes qu'il faut laisser sonner, donc si vous avez plein d'effets sur la guitare électrique ça peut bien le faire. Et donc moi je vais vous le jouer une fois à vitesse normale et je vous l'explique au ralenti après. C'est un truc comme ça. Je recommence. Ça ressemble à un truc comme ça, donc c'est parti. Première partie. Donc la première partie doit s'afficher. Ça ressemble à ça au ralenti. Pour ceux qui ne savent pas, le H ça signifie hammer, le P c'est pull off. Et le S c'est slide, j'en profite pour placer ça. Donc en fait hammer, comme vous voyez 0, H, 1, P, 0, ça donne un truc comme ça. Donc je joue ma corde à Si à vide. Ensuite je viens avec mon index vers la hammer, c'est-à-dire je ne joue pas main droite mais je vais plaquer avec mon index pour qu'on entende la case 1 sur la corde de Si. Et le pull off, donc on va tirer, une fois qu'on est là, on tire pour entendre de nouveau la corde de Si à vide. Donc un coup de Minator, 3 notes. Hammer, pull off. Hammer, pull off. Ça c'est la difficulté de cette première partie. Et ensuite j'ai juste un pull off que j'ai remarqué. Au lieu de refaire le hammer, on fait juste le pull off.
Et le slide, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va venir de la case 4 à la case 5 sur la corde de sol. Je sais plus quelle doigt j'utilise, d'ailleurs j'utilise l'annulaire je crois sur cette partie. Donc 4, on rejoue pas non plus avec le Mediator. Donc 4, et je me déplace en case 5 en glissant. Slide, glisser. Donc voilà, je recommence sur cette première partie au ralenti. Et slide. Donc notre deuxième partie, on va directement démarrer sur la case 4 de notre corde de Si. Ça donne un truc comme ça. Pardon. Un truc comme ça. Là, il n'y a plus de hammer pull-off, il n'y a que des slides. Donc 4, 5, slide 7. Donc 5, 7. On revient en case 5 et on va refaire un slide vers la case 4. Slide 4, 5, 4. On rejoue notre case 5. Et là, on va monter avec le même doigt majeur 5, 4, 5. 4, slide 2. Et ensuite 4, 2, 0. 4 sur la corde du dessus, corde de Ré, et 2. Oula. Donc deuxième partie, je ralentis. Et donc j'ai tout dit pour cette chanson, je crois. Donc voilà, en fait, là j'ai essayé de mettre le plus de matière possible dans la tablature. Si vous n'avez qu'une guitare que vous voulez chanter, bah, vous avez la partie avec le riff en entier. Et vous chantez par-dessus, vous pouvez faire ça tout le long de la chanson, en intégrant deux fois, quand il y a marqué partie instrumentale, en jouant les petits solos. Etc. Après, c'est plus compliqué à placer les solos de salsa, etc. qu'on joue en chantant. C'est plus compliqué à passer si vous voulez chanter en même temps. Après, c'est faisable, mais franchement, ça demandera beaucoup d'entraînement. Après, si vous avez une deuxième guitare, par contre, ça peut être vraiment sympa à jouer. Quelqu'un qui joue le riff, les autres le solo. À l'électrique, d'ailleurs, ça peut se jouer à l'électrique, à l'acoustique aussi, hein, pas de souci. Si vous avez un autre instrument, même, ça peut être sympa. Violon, trompette, peu importe. Donc voilà, en fait, j'essaie de tout rassembler, de tout décomposer pour que vous ayez plus de matière. Et puis à vous de voir en fait comment la jouer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à plus pour le prochain.